Depuis les origines de l'humanité, l'esclavage a marqué l'histoire de nombreuses nations. Mais avec l'apparition de l'islam, un tournant décisif s'est opéré. Contrairement à la brutalité des autres systèmes, l'islam a adopté une approche intelligente et progressive pour mettre fin à cette pratique tout en protégeant les vies. Les esclaves, sous l'égide de l'islam, sont devenus des mulk yamin, un terme qui fait référence à des individus ayant un statut économique proche de celui des travailleurs rémunérés. Cette distinction fondamentale a permis une dignité et une transition vers une société plus juste. Prenons un instant pour parler de l'histoire américaine. À l'époque où l'abolition de l'esclavage était sur le point d'éclater dans les États-Unis du XIXe siècle, une tension énorme sous-tendait le conflit entre les États du Nord et du Sud. Ces derniers, dont l'économie reposait entièrement sur le travail des esclaves dans l'agriculture, voyaient l'interdiction de l'esclavage comme une menace directe à leur survie économique. Il en a résulté une guerre civile sanglante, coûtant la vie à près de 250 000 personnes. Ce conflit n'était pas seulement un sujet moral, mais surtout une question profondément enracinée dans des intérêts économiques et politiques. Mais ce que certains peuvent oublier, c'est qu'au-delà du discours moral, souvent associé à l'abolition de l'esclavage en Occident, des raisons économiques ont joué un rôle central dans ce processus historique. Avec la révolution industrielle, une transformation majeure a eu lieu. Les machines sont apparues, offrant des gains d'efficacité inégalés. Tout d'un coup, les propriétaires terriens et industriels ont réalisé qu'il devenait bien trop coûteux de maintenir des esclaves, fournir nourriture, soins et logement, par rapport aux machines pouvant accomplir le travail de dizaines, voire de centaines d'individus, pour un coût bien moindre. Ainsi, faut-il vraiment croire que l'Occident a banni l'esclavage par pur humanisme? Les faits nous disent le contraire. Cet acte d'abolition, présenté souvent comme une victoire morale, reposait en réalité sur des calculs purement économiques et intérêts personnels. Lorsque les machines se sont imposées, le besoin d'avoir des esclaves a disparu, non pas à cause d'un soudain élan d'empathie, mais parce que leur maintien était devenu une charge inutile. L'histoire nous enseigne des leçons importantes. Il est crucial de comprendre les motivations profondes derrière les actions et de distinguer le discours moral des calculs pragmatiques. Car si l'évolution vers une société sans esclavage est une avancée précieuse, il est tout aussi important de reconnaître les dynamiques complexes, humaines, économiques et politiques qui l'ont façonnée.